Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fabriquer sa batterie au lithium constituée d'accus de type 18650 et de technologie lithium-ion. Mais la majeure partie des informations données dans cette vidéo seront aussi valables pour d'autres technologies d'accus comme le lithium polymère. Mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que je n'ai pas la science infuse, donc il est possible que certaines informations données soient fausses, même si j'essaie de me documenter un maximum pour dire un minimum de conneries. Mais bon, des informations peuvent toujours être présentes, donc si cela est le cas, n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire. Et aussi, étant donné que la vidéo va être relativement longue, je vais vous faire un petit sommaire avec je vais vous afficher les timecodes ici en haut pour que vous puissiez directement vous rendre à la partie qui vous intéresse. Donc pour cela, on commencera par le choix des cellules. Tout dépend après votre budget, la caractéristique de votre batterie, tout ça. J'essaierai de couvrir un peu tout ce qu'il y a, sans trop rentrer dans les détails pour éviter de rallonger encore plus la vidéo. Ensuite, on verra tout ce qui va être assemblage des cellules entre elles pour fabriquer le pack de batterie. Donc on n'est pas encore dans le raccordement électrique. Le raccordement électrique vient juste après, dans la troisième partie. Les différentes techniques de raccordement électrique. Et aussi, on verra les différents moyens de protection, aussi bien des accus que de la batterie par elle-même. Et on terminera par la conception du chargeur pour une batterie au lithium. Donc pas mal de choses à dire. Sans transition, on attaque tout de suite le choix des cellules. Donc si vous avez du budget pour la réalisation de votre batterie, ou que vous avez une contrainte d'espace, vous avez besoin d'une grande autonomie, capacité, dans un faible volume, ou que vous devez avoir des courants de décharge importants, je vous recommande l'achat d'accus. C'est ce que j'ai fait pour ma future batterie, dont voici les accus. Dans mon cas, j'avais une contrainte d'espace, car la batterie doit être la plus petite possible, avec une puissance assez importante, et surtout, elle doit être transportable. L'avantage d'acheter des accus est d'avoir une durée de vie qui est largement supérieure aux accus de récup, et surtout des capacités qui sont aussi largement supérieures. Après, au niveau de leur coût, c'est assez variable. Pour les accus que j'ai en ma possession, on est environ de 2 € par accu. Pour les 24 que j'ai acheté, je les ai payés 40 €. Alors, le prix est dégressif, plus on en prend. Et après, voilà, ça peut varier du simple au double en fonction de leurs caractéristiques. Moi, pour vous donner rapidement les caractéristiques, donc c'est des cellules de référence NCR 18650B. Il me semble qu'elles sont de capacité de 3200 mAh. Ça doit être de ces alentours-là, à quelques centaines de milliampères près. Mais bon, voilà. Pour vous donner un petit peu la couleur de la chose, c'est un budget quand même, acheter des accus, mais bon, c'est comme ça. Après, petite précision concernant la contrainte de courant. En choisissant les bonnes accus lithium-ion, cela est totalement faisable, aucun problème. Elle risque d'être assez cher, voilà, faut se diriger sûrement vers des accus qui peuvent supporter des courants de 10, 20, 30 ampères, des trucs de ce type-là. Mais dans mes connaissances, tout ça, à ma connaissance, la meilleure technologie d'accu qui est conçue pour vraiment tirer de la patate, c'est quand même le lithium polymère qui supporte des courants de pic des dizaines de fois supérieurs à la capacité de la batterie. Pour vous imaginer un petit peu la chose, pour ceux qui voient un petit peu de quoi je parle, c'est le nombre suivi de la lettre C. Donc par exemple 10C, 20C, 30C, 40C. Et à mon avis, je ne sais pas si ça va au-dessus, mais sûrement. Et en fait, ça veut dire que le nombre qui est devant, c'est le nombre de fois qu'on peut tirer en courant en pic, la capacité. Donc si vous avez par exemple 10C et une capacité de 5 ampères-heure, 5000 mAh si vous préférez, on peut tirer 50 ampères en pic sur la batterie. Donc voilà, pour vous imaginer un petit peu la chose. Donc vraiment, lithium polymère, il est vraiment bon là-dedans, il n'y a pas de problème. Si vous devez vraiment tirer du jus en pic, allez directement là-dessus, je pense que ce sera la meilleure solution. Je vous montrerai après par la suite sur AliExpress les différentes cellules que je vous recommande, celles qu'il faut acheter, il n'y a pas de problème là-dessus, mais celles qu'il ne faut surtout pas acheter. Je les ai achetées volontairement, je les ai pas encore reçues quand je tourne la vidéo à cette heure-ci, mais je vous prépare une petite vidéo là-dessus parce que voilà, il y a des accus qui circulent sur internet, tout ça, qui vous promettent des capacités folles et qui n'ont même pas un dixième de ce qui est annoncé. Donc voilà, je vous montrerai ça après. Mais avant, on va attaquer la partie si vous n'avez pas de budget. S'il est possible, totalement possible que vous n'avez pas 40 € par exemple pour acheter des accus.
Dans ce cas, on va plus se tourner vers la récupération d'accu. Alors, on en trouve partout. Pour commencer, batterie de PC portable, hein, c'est ce qu'il y a de plus courant. Après, on va tout ce qui va être outillage électroportatif. On en trouve aussi pas mal. Maintenant, c'est des batteries lithium qu'ils utilisent. Tout ce qui va être appareil électroménager sans fil. Aspirateur robot, aspirateur sans fil et j'en passe. Et aussi dans tout ce qui est moyen de transport électrique. Alors, vélo, trottinette, skate, ce que vous voulez, gyro, bon voilà. On en trouve maintenant partout des accus de ce type. Après, à vous de voir dans quel type d'appareil vous pouvez les récupérer. Hein, ça, c'est à votre convenant. Mais bon. Le plus simple, c'est quand même les accus de PC portable. Il faut l'avouer à ce niveau-là. Après, une fois que vous avez vos accus, donc il faut pouvoir les démonter. Alors, dans le cas le plus simple, c'est ici un scotch plastique comme ça que vous avez sur votre accu. Donc dans ce cas-ci, c'est très simple à retirer. Ensuite, souvent les accus sont même pas collés dans la coque. Donc vous pouvez retirer les accus et le BMS en même temps, sans forcer. Et vous coupez donc les connexions entre les accus et le BMS une à la fois pour éviter tout risque de court-circuit. Et ensuite vous séparez tout simplement les liaisons métalliques qui font les séries en fait entre chaque accu. Et après vous obtenez en quelque sorte des accus comme ça propres, nickel, voilà. Après bon, parfois il y a un petit peu de colle, il faut les nettoyer, mais bon, voilà, vous obtenez des accus de ce type. Par contre, si vous avez des coques plastiques intégrales, là ça devient beaucoup plus complexe. Parce que j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la remettrai en fiche avec le petit i. Mais pour vous donner quelques consignes de sécurité rapidement, on évite de planter un tournevis pour faire levier, pour ouvrir la coque dans le sens des accus. Et on évite de prendre une pince coupante et de couper le plastique dans un coin. Alors, aussi bien dans un coin qu'autre part, mais on fait attention si c'est plus dangereux dans un coin. Pourquoi? Vous verrez comme ça pourquoi c'est dangereux. Parce que le coin d'accu il est pas loin. Donc si vous pouvez couper aussi l'accu. Et si vous coupez, percez n'importe quoi l'accu, étant donné que c'est du lithium, le lithium est un métaux alcalin qui réagit assez violemment avec l'eau présente dans l'air, l'humidité en fait. Même l'eau sous forme liquide, une batterie plongée dans l'eau, ça n'aime pas. Sincèrement, vous voyez peut-être de quoi je parle avec les trottinettes, tout ça, la mode à un moment donné qui était balancée dans l'eau. Mais voilà, ça peut prendre feu, ça peut exploser, ça peut fumer, ça peut faire un petit peu de tout. Mais bon, dans le pire des cas, on va prendre dans le pire des cas, pour faire simple, vous avez des flammes de 15 cm qui en sortent. Donc vous voyez un petit peu le topo, bon, faites gaffe, de toute façon vous allez voir sur YouTube, 1850 qui explose ou des trucs comme ça, vous allez vite voir que si on perce un trou dedans, quand l'accu est chargé, voilà, vous avez des flammes de 15 cm ou même plus encore et ça devient une vraie roquette. Donc faites super méga gaffe et si vous ne vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. Risquez pas votre vie pour des accus à 2 € pièce, clairement. Une fois qu'on a tout démonté, donc on obtient ceci. Et là ensuite, il faut pouvoir les tester en capacité. Avec des accus neufs, on n'a pas le problème parce qu'elles ont tous la même capacité, à quelques dizaines de milliampères près. Mais là, on a des capacités totalement différentes. On en a certaines qui vont être HS, il y en a certaines qui vont être très bonnes, il y en a certaines qui vont être moins bonnes. Il faut pouvoir les trier. Donc déjà, premier tri, on fait au voltmètre. Voilà, je ferai une vidéo, un de ces quatre, je pense dessus très prochainement. Je détaille pas plus parce que j'ai pas envie de rallonger la vidéo, déjà qu'elle va être beaucoup trop longue. Mais voilà, premier test au voltmètre et tout ce qui va être inférieur à 3 volts. Je fais simple, mais tout ce qui est inférieur à 3 volts, vous le dégagez. Après, tout ce qui va être test de capacité. Donc si vous avez un petit peu de sous pour un testeur, mais bon, on a dit qu'on n'en avait pas. Sinon, vous pouvez acheter le Opus, une trentaine d'euros sur Amazon. Sinon, vous pouvez faire avec des TP4056 pour recharger vos accus. 1 € à 1,50 € avec un petit support comme ça. Vous achetez séparément 1 € à 1,50 € pour faire un chargeur. Après, il faut pouvoir les tester en capacité. Alors là, vous avez un ZB2L3. Alors j'avais fait une vidéo dessus à ce sujet, je vous le mettrai en fichier avec le petit i. Mais il coûte à peu près 3-4 €. Vous aurez essayé en description. Très bon testeur de capacité. Et il convient parfaitement. Sincèrement, là-dessus, j'ai jamais eu de problème. Et après, vous garderez vos meilleurs accus. Donc, tout dépend après ce que vous voulez en faire. Vous choisirez vous-même les capacités par rapport à votre batterie, à vos exigences, tout ça. Mais prenez en compte quand même que en courant, que vous allez pouvoir tirer dessus, il faut compter à peu près entre 0,25 et 0,5 fois la capacité annoncée. En tout cas pour les batteries de PC portable. Donc là, par exemple, pour une 2200 mAh, je peux tirer, allez, de toute façon, moi je me bloque, mais je vais pouvoir tirer 1 ampère dessus. Donc voilà, c'est pour ça, faites gaffe, prenez quand même les meilleurs. Prenez à partir de 2000, 2000 c'est bien. Ça permet d'avoir des bons rapports taille de la batterie avec pas mal de puissance. Prenez des 2000. Et
2000 mAh, hein, je précise. Et après, qu'est-ce que je voulais dire aussi, une fois que donc, vous avez toutes vos capacités connues, vous utilisez le site Repack, alors je vous mettrai le lien en description, vous rentrez toutes vos capacités, vous rentrez les dimensions de votre batterie, donc combien d'accu en série, combien d'accu en parallèle, et là ensuite il va vous positionner, il va vous demander aussi si vous voulez avoir, je sais plus quoi, mais bon, je vous laisse aller voir à peu près sur le site. Et qui est en anglais, hein, je précise. Et après, il va vous dire, par exemple, pour la première série, la première parallèle, il faudra mettre tel accu avec telle capacité. La deuxième, tel accu avec telle capacité. Et il fait ça en fait tout simplement pour essayer d'avoir le minimum de différence de capacité entre chaque série. Parce que c'est très important d'avoir le minimum de différence. Pour faire un exemple concret, je prends deux accus. Ici, j'ai 2 ampères-heure. Ici, j'ai 1,5 ampères-heure. Je tire 1 ampère. Au bout d'une heure et demie, celle-là elle est déchargée, celle-là au bout de 2 heures. Si vous utilisez votre batterie qu'une seule heure, 1 heure et demie, celle-là c'est bon, pas de problème. Il n'y a pas de risque de sous-tension, tout ça, voilà. Par contre, si vous l'utilisez par exemple plus de 1 heure et demie, entre 1 heure et demie et 2 heures, parce qu'après, au bout de 2 heures, ça se fait décharger. Là par contre, vous allez descendre dans la décharge profonde et ça peut être très très dangereux, surtout au niveau de la durée de vie de l'accu, parce que elle va prendre un star et vous allez plus pouvoir vous en servir comme avant, donc vous allez être obligé de la remplacer. Après aussi, dans le cas où on a les deux accus qui sont tous les deux à 3,7 volts, le problème c'est que étant donné que celle-là a une capacité plus faible que celle-ci, elle va atteindre les 4,2 volts avant. Et si vous n'avez pas les moyens de protection adéquats, celle-là, il y a un risque de surtension, donc elle dépasse les 4,2 volts. Et si elle dépasse les 4,2 volts, ça peut être super dangereux parce que le lithium c'est 4,2 volts, c'est pas plus. Donc ça peut vraiment, la batterie peut chauffer, pourrait fuir, pourrait fumer, tout ça, pourrait prendre feu. Donc ça peut être méga dangereux. Donc voilà, faites pas n'importe quoi. Il faut essayer d'avoir la meilleure capacité en parallèle possible, en série. Après, si vous avez qu'une seule série, c'est possible, hein, voilà, vous n'avez pas besoin d'une grosse autonomie, vous avez qu'une seule série. Dans ce cas-ci, vous emmerdez pas la récup. Souvent, quand on fait qu'une seule série, c'est pour des petites batteries, des 3S, des trucs comme ça. Vous achetez des accus, ça vous coûte 6 €, c'est ridicule. Par rapport au temps que vous allez passer à acheter le testeur, tout ça, vous serez largement plus rentable à acheter des accus neufs pour que des séries, alors que si vous faites vraiment faire une grosse batterie, vous serez plus rentable à faire de la récup. Mais bon voilà, après c'est à vous de voir, hein, chacun c'est exigences comme ça, à vous de voir, après c'est quelques conseils que je vous donne. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer enfin à la suite. Donc sinon, concernant le choix des accus, donc on se retrouve sur AliExpress. Et là déjà, d'ores et déjà, on peut constater que rien que sur la première ligne de la recherche, donc j'ai juste marqué 18650 batterie, il y a 2 accus qui sont bonnes et 3 fakes. Donc je pense que AliExpress devrait quand même faire un petit peu le tri sur leur site, mais bon, s'ils font le tri, ils se font moins de blé, donc au final ils le feront pas, ça c'est comme ça, l'argent est le nerf de la guerre. Mais bon, ce que je peux vous dire, j'ai déjà sélectionné 4 types d'accus. La première, donc c'est à peu près les mêmes que j'ai acheté, hein, c'est pas chez ce vendeur là que je les ai achetés, mais bon, c'est la même référence. On a des capacités qui vont être aux alentours, donc quand on regarde les avis clients, il faut que je retrouve le test, donc voilà, ici aux alentours de 3200 mAh, hein, dans ces zones là. Bien entendu, ne vous fiez jamais à la présentation faite par le vendeur, par exemple ici. Même si là dans ce cas-ci on voit qu'on a 3200, on est à peu près la même chose que ce que trouve le client en question. Mais voilà, le vendeur peut fausser les valeurs, il peut gruger s'il veut. Donc faites super gaffe, ne prenez pas en compte par défaut, ne prenez pas ce que indique le vendeur et regardez les avis clients. C'est vraiment le truc que je vous conseille le plus pour le choix d'accus. Après, prenez aussi des accus qui ont des capacités correctes annoncées. Moi, en ma connaissance, en format 18650, ça m'étonnerait qu'on puisse dépasser les 3500 à 4000 mAh. C'est impossible. D'après mes connaissances, hein. C'est possible que je me trompe, mais pour moi, impossible qu'on le dépasse. En sachant que si on regarde sur d'autres types d'accus, par exemple celle-ci, on nous annonce 12 800 mAh. Clairement, c'est du fake. N'achetez surtout pas ces accus-là. C'est du fake à 100%. Volontairement, et je demanderai un remboursement, je suis franc avec vous, j'ai acheté 2 accus de ce type, donc une de 12 800 et une de 9000 quelque chose, pour à peu près 2,50 €. Je demanderai un remboursement parce que les accus avec la capacité annoncée sera fausse, j'en suis persuadé. Donc bon, je demanderai un remboursement de ce fait. Mais bon, n'achetez pas ces accus.
Je les ai achetés exprès pour vous faire une vidéo et pour vous sensibiliser là-dessus. Et je vous sensibilise encore plus là-dessus, dans celle-ci. Donc voilà, faites gaffe, n'achetez pas ces fakes. Et en plus, ils sont relativement chers pour de la merde. Là, par exemple, pour une seule accu, on est à 1,30 € 34. Pour 2 euros, pour 2,20 € ou 2 euros, tout dépend à peu près chez quel vendeur vous les achetez. Vous avez des vraies batteries, vous pouvez vraiment tirer de la patate dessus. Donc vraiment, n'achetez pas ces merdes, clairement n'achetez pas. On continue donc avec une deuxième merde, 1 € pièce, celle-ci, 9800 mAh. Là-dessus, vous êtes sûr à 2000% que c'est du fake. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est de la merde. Clairement, n'achetez pas encore une fois. De toute manière, déjà, si vous voyez la capacité écrite en grand sur l'accu, méfiez-vous. Vous êtes quasiment sûr à 100% que ça va être de la merde. Clairement, je vous le dis, j'en suis franc. Vous êtes quasiment sûr que ça va être de la merde. Et on termine par les derniers accus. Donc là, par exemple, c'est des Samsung. On peut tirer dessus 30 ampères. Bon, elles sont plus chères parce qu'on peut tirer beaucoup plus de courant, tout simplement. Là, on est à 18 € les 8. Après, plus vous en prenez, plus le prix est dégressif. Là, par exemple, pour 40 pièces, on est à 80 €, donc à peu près 2 € pièce. Mais bon, encore une fois, on ne se fie pas aux données les données données par le vendeur, comme ici, par exemple. On se fie à ce que donne le client. Donc là, par exemple, ici, 3400. Ici, 3300. Là, 3400. 3300, bon, quasiment 3400. Bon, voilà. On sait que ces accus-là sont bonnes. En plus, c'est des Samsung, il me semble. Donc, pas de problème, normalement, là-dessus. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Bon, je développe pas davantage. Ça sert strictement à rien. Mais bon, au moins, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez prendre. Par exemple, là, des Samsung comme ça, si vous devez avoir des forts courants. Des petits courants pas trop importants, vous pouvez prendre celle-là. Elle doit supporter, je crois, des intensités qui sont de l'ordre de je sais plus où c'est, mais bon, ouais, voilà, courant max continu, à peu près 4,8 ampères, bon, à peu près 4 ampères qu'on peut tirer en continu. Mais bon, voilà, des petits courants préférés, celles-ci, elles sont pas mal, mais celles-ci, les achetez surtout pas, par pitié, les achetez surtout pas. Donc voilà, maintenant que ça c'est vu, on se retrouve tout de suite pour la suite. Maintenant que l'on a vu comment se procurer des accus, nous allons voir comment les assembler pour obtenir une batterie. Pour cela, j'ai deux types de supports à ma disposition. Les supports individuels qui nous permettent de donner la forme que l'on désire à notre batterie. Par contre, ils ont un prix relativement cher qui est de 4 € les 100. Le prix n'a pas l'air si cher que ça, mais quand on fait quelques calculs, en réalité, il nous faut 2 supports par accu, ce qui nous fait que 50 supports au total. Et si on fait diviser ces 4 € par 50 supports, 50 accus en quelque sorte, ce qui nous fait 8 centimes par accu. Certes, c'est dérisoire, mais multiplié par le nombre d'accus que peut comporter votre batterie, ça peut représenter un certain budget. Après, il existe aussi les supports plaques, qui nous imposent la forme de notre batterie, mais qui ont des prix relativement plus intéressants. Alors, environ 9,11 € pour 20 plaques. Certes, c'est beaucoup plus cher tout de suite, mais ce sont des plaques de 4x5, donc 20 accus par plaque. On a 20 plaques, il nous faut une plaque en dessous, une plaque au-dessus, donc ça nous fait 10 plaques au total. 10 plaques de 20 accus, ce qui nous fait 200 accus au total. Et si on fait c'est 9,11 € divisé par 200, ce qui nous représente moins de 5 centimes par accu. Tout de suite, on voit qu'il y a une différence, certes très faible, mais multiplié par le nombre d'accus que peut comporter votre batterie, plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, tout dépend de ce que vous voulez en faire exactement. Si c'est dans le cas de l'autonomie, vous pouvez avoir vraiment énormément d'accus, ce qui peut représenter quelques euros, voire plusieurs dizaines d'euros d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Après, c'est les deux supports qui sont les plus courants. Il existe d'autres types de supports sur AliExpress. Je vous mettrai quelques liens. Je vais vous en parler deux en particulier. Ces supports sont davantage destinés à ceux qui ont des fortes contraintes d'espace, parce que ce sont des supports en quinconce. Le premier reprend le même concept que les plaques et les supports individuels. Il vient donc emprisonner la batterie par sa tête ainsi que sa partie inférieure. Et ce sont des supports en quinconce. Donc c'est pas du tout comme ceux-là qu'on voit qui sont bien linéaires, tout ça. En fait, ils sont d'une forme assez particulière. Le premier, en fait, c'est des barres, tout simplement. C'est des barres de support. Et la forme permet de les assembler en quinconce.
Donc d'avoir en fait à chaque fois, pour expliquer un petit peu comment ils sont assemblés, d'avoir en fait à chaque fois une batterie dans l'intervalle de 2 autres batteries. Donc un petit peu de cette façon. Alors voilà un petit peu qu'est-ce que ça représente. Et ensuite le support du dessus va avoir le même alignement que celui-là. Celui du dessus va avoir le même alignement que celui-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors après je les ai pas testés ces supports, je les ai pas achetés, donc je peux pas vous dire s'ils sont bien ou pas. Mais bon, si vous avez des contraintes d'espace, c'est pas mal. Après, il va y avoir beaucoup moins de circulation d'air autour des accus. Je sais pas si vous remarquerez, mais on a quand même quelques jours au niveau des accus sur ce type de support en niveau plaque. Mais bon, voilà, moins d'air qui circule, donc moins bon refroidissement des accus. Donc il faudra faire attention au niveau de l'intensité qu'on va retirer dessus et au niveau de la recharge des accus. De ne pas les faire trop chauffer parce que voilà, l'énergie, la chaleur se dissipe beaucoup moins tout simplement. Après, le deuxième type donc de support toujours en quinconce, ça c'est totalement différent. Ça ne prend pas en fait la batterie par la partie supérieure et la partie inférieure. Ça prend la batterie sur toute sa toute la moitié. En fait, c'est un demi-cercle qui vient autour de la queue. Et si on reprend toujours notre batterie ici pour faire un exemple, donc en quelque sorte, ça va prendre donc tous les moitiés ici supérieures des accus, donc des demi-cercles à chaque fois. Et ensuite, il va voir sur la partie supérieure donc des demi-cercles, mais dans les creux. Donc encore une fois, vous allez avoir vos accus qui vont être mis de cette façon, toujours en quinconce. Et ensuite, pour les assembler, voilà. Après, toujours ce type de support, j'ai pas pu les tester, je ne sais pas à quoi il donne. Mais par contre, étant donné qu'il a tendance à encercler l'accu, alors il n'est pas plein en plastique, hein, c'est pas un plastique plein. Mais bon, le refroidissement est encore moins bon que celui qui prend que par la partie supérieure. Donc il faudra faire encore plus attention au niveau de la température des accus. Pas mettre trop de courant de charge derrière et de recharge aussi de l'accu. Bon, voilà. Il faudra faire attention, c'est des trucs à prendre en compte. Pas trop tirer trop d'intensité pour éviter de la faire chauffer tout simplement. Après voilà, j'ai pas d'autres plus à développer sur les supports. J'en ai dit quelques-uns. Vous allez voir sur internet, hein, voilà. Il y en a des tonnes d'autres. Je vais pas développer de plus, ça sert strictement à rien. Voilà. Pour ça, moi, je vous ai présenté un petit peu comment les assembler. Par contre, je fais une petite parenthèse rapide, je viens d'y repenser. Évitez tout ce qui va être pistolet à colle ou scotch, Chatterton, des trucs comme ça. Faites quand même un pack de batterie digne de ce nom. Après, si c'est vraiment du bricolage, si c'est pas fait pour être démonté, on va dire. Si vous en foutez un petit peu, si dans un appareil, voilà, vous faites une réparation d'appareil électroménager ou des trucs comme ça, par exemple des petites lampes solaires, il y a 2 accus, bon, vous n'allez pas faire un pack de batterie pour 2 accus. Mais bon, voilà, si vous faites vraiment un gros pack de batterie, mettez des supports. Si c'est dans un petit appareil, style aspirateur, des trucs comme ça, parfois vous n'avez pas du tout la place pour des supports, donc refaites la même configuration que ce qu'il y avait précédemment. Mais bon, faites pas des trucs pistolet à colle, scotch ou ça. De toute manière, en plus, le pistolet à colle tient relativement mal sur ce type de plastique, les emballages plastiques qu'il y a sur les accus. Donc, voilà, je vous déconseille fortement. Donc voilà ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Maintenant que l'on a vu les différents types de supports qui existent, on ne peut pas directement dire allez, je refais ma batterie, je fais mes soudures. Parce que là, tel quel, on est d'accord que ça servirait strictement à rien. Tous les plus sont du même côté, ainsi que tous les moins. Ce qui veut dire en quelque sorte qu'on a une batterie de type 1S et 20P. Donc 1S, une seule accu en série, et 20P, 20 accu en parallèle. À part faire une méga powerbank, j'en vois pas forcément l'utilité. Nous, ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo, c'est d'avoir des séries, des parallèles pour voir un petit peu toutes les configurations possibles. Alors, on va donner un cas concret tout de suite, on va pas traîner. Admettons que je vais alimenter un moteur en 12 volts et qui va consommer, on va dire, je sais pas, 3 ampères, admettons. On va dire un truc comme ça. Alors, là, en 12 volts, on a plusieurs configurations possibles avec le nombre d'accus. La plus répandue en 12 volts, c'est 3S, une batterie 3S, donc 3 accus en série. On va avoir une tension maximale de 12,6 volts et une tension minimale lors de la décharge finale de la batterie à 3 volts, ce que je recommande. On aura une tension de 9 volts. Alors là, on constate tout de suite que tel quel, si on va alimenter le moteur en 12 volts, au début il aura 12,6 volts, donc on aura une très bonne tension, aucun problème, il va très bien tourner. Mais quand la batterie va se décharger, on va descendre à 9 volts, tel quel, ça ne serait pas vraiment utilisable. Dans ce cas-ci, on pourrait lisser la tension à 12 volts par exemple en utilisant un module Buck Boost, admettons. Ou tout simplement, on pourrait alimenter à 12,5 volts ou à 12,6 volts et utiliser uniquement un module Boost. Bon, admettons, on a toutes ces possibilités. Après, la partie que moi je recommande le plus quand on va faire une batterie 12 volts,
c'est de faire une batterie 4S, donc de mettre 4 accus en série. Tout simplement parce qu'on va avoir une tension en pleine charge, donc à 4,2 volts par accu à 16,8 volts. Et quand chaque accu va atteindre les 3 volts, je rappelle la tension minimale que je recommande pour chaque accu, on va voir 12 volts. Tout de suite déjà, on va avoir une tension minimale à 12 volts. Donc déjà c'est mieux. Après, dans ce cas-ci, un simple module buck pour avoir une tension continue à 12 volts conviendra parfaitement. Surtout que les modules buck étant relativement moins chers, ce n'est qu'à notre avantage. Après, une fois qu'on a déterminé un petit peu donc, le nombre d'accus, là je vais partir sur une batterie de 4S. Donc, je vais retirer celle-là pour que ce soit un peu plus visible. Là, il faut déterminer le nombre d'accus en parallèle. Alors, c'est plus complexe. Dans le cas d'accu 9, bon après, il faut voir à peu près par rapport à l'intensité qu'on peut tirer dessus, tout ça. Mais bon, c'est plus simple, on va dire, à déterminer sur la récup, parce que moi, je m'impose certains ampérages, certaines tensions, tout ces trucs-là. Pour la récup, j'autorise un courant maximum de 1 ampère. On peut faire des petites pointes, peut-être 1 ampère 5, mais bon, ouais, je m'autorise un courant maximum de 1 ampère. Donc là, mon moteur consomme 3 ampères, donc je vais mettre 3 accus en parallèle pour avoir plus de puissance. La série permet d'avoir une tension plus importante, la parallèle permet d'avoir un courant plus important et à la même occasion d'avoir plus de puissance. Donc une plus longue durée de vie, une plus longue durée d'utilisation du fameux moteur. Après voilà, c'est bien, mais là tel quel, si j'en mets par exemple que 3 en parallèle, donc pour 3 ampères, et que j'en mets 4 en série, peut-être que je vais pas avoir une très bonne durée de vie sur mon moteur, peut-être qu'il va pas tourner longtemps. Il y a ça aussi à prendre en compte. Il faut prendre un peu en compte le temps qu'on va vouloir s'en servir, la puissance qui consomme le moteur, ainsi que le temps qu'on va devoir s'en servir. Dans notre cas, notre moteur consomme 36 Wh. Après, pour le calcul donc, de l'énergie disponible dans les accus, je vais commencer par une accu et après je ferai la série, ensuite les parallèles. Donc pour une accu, c'est très simple, il suffit de prendre la capacité en ampère-heure disponible. Donc là, j'ai pris par défaut 2,2 ampère-heure. Et ensuite de multiplier par la tension nominale de l'accu, qui est de 3,7 volts. Là, c'est pour une seule accu. Vous avez la puissance disponible. Ensuite, si vous en avez plusieurs en série, c'est très simple. Il suffit de prendre la tension de tous les accus, donc de faire 3,7 x 4, et ensuite x 2,2. Ce qui nous donne un résultat de 32,56 Wh. Donc déjà, rien que là, on voit qu'avec une seule série, on n'a largement pas assez d'énergie, de capacité, de puissance disponible précisément, pour tenir 1 heure. Après, dans notre cas, on en a 3 en parallèle parce qu'on fait 1 ampère par accu. Donc ça veut dire tout simplement qu'on multiplie par 3 et qu'on a une énergie disponible de 97,68 Wh. Mais bon, moi, admettons que je veux faire tourner mon moteur pendant 3 heures. Admettons. Donc c'est très simple pour calculer la puissance qu'il va consommer pendant ces 3 heures le moteur. Il suffit de faire nos 36, c'est ça, 36 watts heure fois les 3 heures qu'on veut faire. Ça nous donne 108 Wh qu'il va consommer pendant ces 3 heures. Donc là, on voit très bien qu'avec nos 97, on n'en a pas assez. Donc pour cela, on va rajouter pour refaire une parallèle, pour en avoir 4 en parallèle. Et là, avec les 4 en parallèle, je vais avoir une énergie disponible de 130,24 Wh. Ce qui ne sera parfait parce qu'on est même au-dessus de l'énergie consommée par le moteur. Ça permettra de compenser un petit peu les pertes par le convertisseur buck. Voilà, là c'est parfait. On va être dans un cas de figure, nous, pour notre moteur qui tourne 3 heures et qui consomme 3 ampères sous 12 volts. Là c'est parfait, on va avoir une topologie de 4S, 4P, donc 4 accus en série, 4 accus en parallèle. Donc là ensuite, il faut faire le câblage. Concernant le raccordement, c'est très simple, je connais 3 techniques et je vais vous expliquer une par une. Mais avant, il faut déterminer le plus et le moins de votre batterie. Dans mon cas, je vais dire que le plus, c'est cette bande-là de l'accu bleu, et le moins, c'est cette bande-ci. La première technique, c'est la moins chère, c'est celle d'utiliser un fil de cuivre rigide, le souder directement sur les plus de votre accu, et ensuite, en cas quand il y a plusieurs accus comme ça, série parallèle, de le souder donc bien, par exemple faire une barre droite ici, une barre droite là, et ensuite de souder à chaque fois ici des lignes, des barres verticales, pour dire d'avoir la même résistance partout.
Il ne faut pas faire uniquement des lignes droites, parce qu'il ne faut pas que des séries, il peut y avoir des déséquilibres entre chaque série. Sinon, il ne faut pas faire uniquement un tour comme ça, avec un filet rigide. Pourquoi? Parce que le courant va à l'endroit le plus simple pour passer. Si ici, ces accus-là n'ont pas de ligne droite, obligatoirement il va y avoir moins de courant qui va passer entre ces 4 accus-là. Et le courant va principalement passer ici. Alors, c'est des différences de quelques milliampères. Mais bon, ça peut faire des différences et ça peut décharger cette série ici, en fait, tout simplement, plus rapidement. Donc voilà, il faut vraiment avoir tout ça au même potentiel avec exactement un point commun, vraiment tout bien raccordé ensemble. Ensuite, deuxième technique, donc on va la faire sur cette partie-ci, c'est avec un poste à souder, ouais, si on peut appeler ça comme ça, par point, avec des bandes de métal au nickel ou un truc comme ça, je crois. Je sais pas si c'est vraiment du nickel. C'est exactement la même chose que ce qu'on retrouve dans les batteries, hein, quand on les démonte. La plupart du temps, il y a toujours des bandes au nickel. Et c'est très bien cette technique. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune protection pour les accus. Je répète, hein, ici, je sais plus si je l'avais précisé, mais le fait de faire au fil de cuivre directement dessus, on chauffe les accus, donc ils n'aiment pas. Et on n'a aucune protection pour les accus. Ici, avec le truc au nickel, donc déjà, on les chauffe pas les accus, donc c'est bien. Mais on n'a toujours aucune protection. Donc en cas de court-circuit d'une accu, ça pourrait être catastrophique. Elle pourrait chauffer, percer, prendre feu, exploser. Voilà. Aussi bien pour le truc au nickel que le fil de cuivre. Et la dernière technique que je vais vous expliquer ici, c'est avec la technique du bus bar que j'ai vu sur YouTube, hein, je vous cache rien, qui consiste à mettre un fil de cuivre donc entre vos deux accus. Le fil de cuivre, sa section va dépendre du courant que vous allez faire passer. Prenez en compte qu'on va faire passer environ 5 ampères par millimètre carré. C'est à peu près comme ça qu'on travaille. Donc 5 ampères par millimètre carré. Donc là, dans notre cas, du 1,5 mm sera largement suffisant. Vous le collez avec un petit peu de pistolet à colle. Et ensuite, vous allez faire vos raccordements, donc les raccordements entre chaque accu avec du fil fusible. Donc celui-là, j'ai acheté à Leroy Merlin. Il n'y en a pas sur AliExpress, il n'y en a pas sur Amazon, par contre il y en a sur eBay, donc j'essaierai de vous mettre un lien. Mais il est très très cher sur eBay, c'est des grosses bobines. Ça coûte 2 € à Leroy. Sincèrement, voilà, vous avez quand même pas mal de quantité. Vous avez du 5 ampères, du 6 ampères, du 9 et du 15. Bon, voilà, de toute manière, vous aurez tous les liens en description. Et en fait, le fil fusible va tout simplement, en cas de défaut de chaque accu, d'une accu, va fondre pour l'isoler. Par contre, ça a des inconvénients. Bon, déjà, on chauffe les accus dans de moindres proportions qu'avec le fil de cuivre, mais bon, on les chauffe quand même. Mais surtout, si un fil fusible vient à fondre, on va avoir une accu en moins sur les parallèles. Alors, qu'est-ce que ça peut faire dans ce cas-ci? Ça veut dire qu'on va avoir une perte d'autonomie, de capacité sur une parallèle. Obligatoirement, il y a une parallèle qui va être rechargée plus rapidement que les autres, qui vont avoir 4 accus, et elle va aussi se décharger plus rapidement. Donc ça, il faut vraiment faire super gaffe, surveiller. Et le truc qui est bien pour surveiller, c'est d'utiliser des petits voltmètres LiPo pour les batteries au LiPo là, qui se met sur les prises d'équilibrage. Et si jamais vous constatez pendant la charge par exemple une différence de tension, il y a une série qui a une tension plus importante que les autres, il faut se douter qu'il y a sûrement un fil fusible qui a cramé et là il faudra tout simplement le remplacer. Donc voilà ce niveau là, au niveau des raccordements, bon, je pense à peu près avoir tout dit. De toute manière, voilà, je vais le dire par la suite, mais bon, là, je vais faire des vidéos complémentaires, tout ça. Vraiment, là, c'est théorique. Après, il y aura la pratique, donc il y aura des compléments d'informations, des trucs comme ça, vous inquiétez pas. Maintenant, il faut la recharger, cette batterie. Pour cela, on va se diriger vers le datasheet des accus pour voir les recommandations du fabricant. Au niveau du courant de charge, du temps de charge, ainsi que du type de charge, qui est la partie qui nous intéresse le plus. Alors, j'ai pas imprimé de datasheet, mais si ça vous intéresse, j'en mettrai un en description. Après, le courant de charge, donc, il est souvent entre 1 et 2 ampères. Mais bon, voilà, après, vous êtes libre de le régler, hein, mais il faut rarement dépasser celui qui est recommandé dans les datasheets. Le temps de charge, donc, il dépend du courant que vous avez réglé. La plupart du temps, il est aux alentours de 4 heures. Bon, après, ça peut varier d'un datasheet à l'autre. Et le type de charge, c'est toujours le même. C'est une charge de type CCCV, donc dans un premier temps à courant constant et dans un second temps à tension constante. Quand on a une seule accu, le TP4056, comme on a pu le voir précédemment, remplit parfaitement cette fonction. Mais là, on a 4 accus en parallèle et 4 accus en série. Donc j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé que les alimentations de type CCCV, donc avec une tension constante et un courant constant,
ou ma CCCV, donc avec un courant constant et une tension constante, hein, comme vous voulez, mais bon, c'est la même chose, conviennent pour la recharge des accus au lithium. Là, j'en ai deux sous la main, donc j'ai cette alimentation de 1200 watts boost, donc qui permet d'élever la tension en mode en technologie CCCV, hein. Et ici, j'ai une alimentation buck, donc de 300 watts, toujours CCCV, qui permet en fait tout simplement de régler la tension et le courant. Donc voilà, j'ai deux alimentations. Je vais plus parler de l'alimentation boost parce que voilà, la future vidéo du chargeur que je vais réaliser sera sur l'alimentation boost sur celle-ci. C'est pour ça que je vais principalement me diriger là-dessus. Mais bon, les informations données pourront être aussi bien utilisées pour une alimentation buck, hein. Ouais, juste quelques paramètres en plus à prendre. Mais bon, c'est relativement simple, vous allez voir. Donc déjà, dans un premier temps, il faut régler la tension. On commence toujours par la tension. Donc on va dire qu'on alimente en 12 volts l'entrée. En sortie, on va venir mettre un voltmètre. Et on va régler la tension de sortie par rapport à la tension maximum que peut avoir vos accus. Donc on a 4,2 volts x 4, ce qui nous fait 16,8 volts. Donc on va régler avec un maximum, mais bien le maximum. Il faut vraiment faire super gaffe quand on règle de 16,8 volts. Limite, vaut mieux même mettre une tension légèrement inférieure, par exemple 16,7 volts. Au moins comme ça, vous avez une petite marge de manœuvre en cas de surcharge. Elle est certes très fine, mais bon, au moins c'est plus sûr. Et après, si vous voulez vraiment faire durer votre batterie plus longtemps, au lieu de la recharger à 4,2 volts, vous pouvez la recharger à 4,1 volts, 4 volts, ce qui va permettre, au lieu de l'avoir à 100%, vous allez l'avoir à 90-80%, ce qui va rallonger sa durée de vie. Par contre, il faut être prêt à sacrifier un petit peu d'autonomie, un petit peu de temps d'utilisation de sa batterie pour pouvoir rallonger sa durée de vie. C'est un choix à faire. À vous de choisir à ce niveau-là. Une fois qu'on a réglé la tension, donc par rapport à votre envie, hein, à vous de voir, vous allez régler le courant. Alors là, le courant, on évite de le régler directement sur la batterie. On ne sait pas quel est le courant réglé lors de à l'usine, lors de la fabrication. Donc on le règle toujours à part. Par contre, il faut quand même se mettre en tête qu'il faut quand même avoir une alimentation qui puisse débiter quand même pas mal de courant. Là, ça va, on n'a que 4 accus, donc on va avoir 4 ampères qui vont être tirés. Mais il faut se dire que sous le 12 volts, on va quand même avoir une paire d'ampères qui va être tirée. Encore, avec les accus, ça aurait été encore pire. Parce que là, avec la résistance de shunt, ce que je recommande, parce qu'on évite de mettre en court-circuit ce type d'alimentation, je ne sais pas du tout comment ils peuvent réagir, donc on évite au maximum. Avec une petite résistance de shunt de 1 ohm, d'une vingtaine de watts ou dizaine de watts, mais bon, il ne faudra pas la laisser allumer trop longtemps. Ça convient parfaitement. Vous intercalez un ampère-mètre entre la résistance et les bornes, et ensuite vous réglez le courant tout simplement ici. Je sais plus si j'ai précisé, mais la tension ça se règle ici. Et le dernier potentiomètre qui est là, c'est pour le réglage de la tension minimum d'entrée. On ne s'en occupera pas dans notre cas. Et pour l'alimentation buck, ici c'est tout simplement précisé, hein, V adjust, donc le réglage de la tension, I adjust le réglage du courant. C'est très simple, rien de très compliqué. À ce niveau-là, voilà, je pense à peu près avoir tout dit. Bon, voilà, pour le réglage du courant, là, on va régler 4 ampères sur notre batterie, parce que j'ai dit 1 ampère par accu. Dans le cas d'accu neuf, c'est à vous de voir après, par rapport au datasheet. Moi, dans tous les cas, à partir du moment où j'ai des accus de type 18650, je les rechargerai toujours avec un courant de 1 ampère. Tout simplement pour limiter l'intensité qui passe dedans, et pour éviter toute surchauffe ou dégradation dans le temps, pour essayer d'allonger un petit peu leur durée de vie. Et après aussi, il faut se dire qu'il faut avoir l'alimentation qui suit derrière. Là, j'ai de la chance d'avoir une alimentation de 24 volts, 20 ampères. J'ai pas encore testé, il faudrait que j'essaye de la tester. Mais bon, voilà, elle fonctionne, c'est sûr. Elle sort bien 24 volts, mais bon, je ne sais pas si elle fonctionne en charge. Il faut que je la teste. Mais bon, voilà, c'est pas forcément donné à tout le monde. Si jamais vous n'avez pas d'alimentation 12 volts suffisamment puissante, une alimentation de PC ATX fonctionnera parfaitement. Vous pouvez tirer une dizaine d'ampères grand maximum sur les alimentations les plus courantes, les moins chères, vous pouvez facilement récupérer. Voilà, ça ira parfaitement à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau des réglages, je pense pas avoir plus de trucs à dire de toute façon sur l'ensemble de la vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue. Après, si j'ai pas tout dit, c'est pas grave. Posez-moi vos questions en commentaire. Si j'ai pas prévu de les traiter dans une future vidéo, je vous y répondrai. Si par contre j'ai prévu de le traiter dans une future vidéo, ou que je vais en parler dans une future vidéo parce que j'ai oublié de le préciser ici, je vous répondrai que je le ferai dans une prochaine vidéo, ou je vous répondrai tout de suite si j'ai le temps, parce que je suis pas mal occupé en ce moment, je vous avouerai, avec les cours, tout ça. Et en plus, faire les vidéos, ça me prend un temps de malade. Mais bon, voilà, j'essaierai quand même de vous répondre au moins. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions.
Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, c'est toujours très plaisir d'encourager mon travail. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, dites-moi pourquoi en commentaire, et que comme ça que je peux m'améliorer. N'oubliez pas de partager la vidéo pour faire grandir la chaîne. Je remercie vraiment toutes les personnes qui partagent. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment ça qui fait évoluer la chaîne, qui a fait grandir. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.